écrasé. Il y a quelques semaines, 2 militaires des forces spéciales ont été grièvement blessés par un drone piégé par Daesh. Je vais aller sur le drone, juste quand... ce que je vous demande, c'est pendant que je vérifie qu'il n'y a rien de particulier. Vous mettiez en protection derrière le mur ici. L'approche est donc risquée. Mais il faut récupérer les éléments qui pourraient livrer de précieuses informations sur les modes opératoires de l'ennemi. La ligne de front se trouve à quelques kilomètres de là. Ici, pas un soldat français. La guerre, ce sont les Irakiens qui la mènent. Tout le renseignement recueilli par la coalition, que ce soit les forces spéciales françaises ou les Américains, est fondamental pour l'avancée des troupes irakiennes ici, dans Mossoul. Cela donne des informations qui permettent une avancée plus rapide, plus sûre et plus efficace. Les commandos français prennent la route vers la frontière syrienne. Nous ne pouvons pas filmer le convoi ni donner le nombre de militaires engagés. Ils vont opérer secrètement quelque part sur l'axe Raqqa-Mossoul, une route très empruntée par Daesh. Les Français sont déjà venus ici. Ils aident l'armée irakienne, mais aussi les Peshmerga kurdes. Avec les Kurdes, ils font un premier point sur la situation. Elle n'est pas bonne. Ça fait 3 jours que Daesh nous tire dessus avec des mortiers. Du coup, on arrive au bon moment alors pour pouvoir les aider à combattre Daesh. Les Peshmerga, les combattants kurdes, ont installé ici leur poste d'observation. En quelques heures, 9 obus ont fini leur course ici, à moins de 100 mètres de leur casemate. On se met en place dans la maison. Alors que Kylian s'installe, quelques tirs retentissent. Voir d'où ça vient les tirs là pour commencer à travailler. Voilà, donc ils harcèlent le soir, c'est habituel. Là c'est les horaires de travail de Daesh. Sur le toit, les forces spéciales installent leurs armes pour riposter en cas d'attaque. Ils déploient aussi tout leur système de surveillance. On essaye de voir la menace avant qu'elle nous voie, de préférence. Pour les soldats de l'ombre, la nuit n'est pas un problème. Les caméras thermiques permettent une vision très précise. Sur ce type de village, normalement, il n'y a plus d'activité civile. D'après les Peshmerga, il n'y a qu'une activité ennemie. Donc c'est-à-dire que si on repère des bâtiments où il y a de l'activité de nuit, des taches de chaleur, des véhicules, et ben on sait que c'est des activités combattantes. Au petit matin, les forces spéciales préparent leurs drones d'observation. C'est le meilleur moyen pour localiser les combattants de Daesh. Il vole à plus de 1000 mètres d'altitude et est pratiquement indétectable. Dans cette guerre, il est devenu indispensable. Pendant 10 jours, les Français vont analyser ici toutes les informations récupérées sur les vidéos et les photos. Kylian, Guillaume, Maverick, Taz, Kyle, autant de pseudos pour des soldats qui vont poursuivre en toute discrétion leur guerre contre l'organisation État islamique.